Et il y a un autre dérèglement, je l'évoquais en parlant d'un basculement de l'écosystème qui est indissociable du dérèglement climatique, c'est celui de la biodiversité. Notre science, notre connaissance profonde des conséquences et des transformations de la biodiversité est plus récente, et je veux saluer ici le travail de l'IPES qui a rendu au printemps dernier le premier grand rapport. La biodiversité, en fait, la nature dans toute sa diversité représente une des grandes solutions au problème du changement climatique. On sait que les forêts en particulier de par le monde ont la capacité de retirer de grandes quantités de carbone de l'atmosphère et donc de participer à l'atténuation du changement climatique. Actuellement, elles sont capables de retirer environ un tiers de nos émissions annuelles de gaz carbonique, et on estime que si on traitait mieux ces forêts, si on avait davantage d'aires protégées, si on faisait davantage de restauration, on pourrait arriver jusqu'à la moitié des émissions de carbone qui seraient donc absorbées par nos écosystèmes naturels. C'est vraiment la manière la plus intéressante de faire du win-win, c'est-à-dire à la fois de préserver la biodiversité et puis d'atténuer le changement climatique. En octobre se tiendra la COP Biodiversité en Chine. Et c'est un rendez-vous essentiel parce que c'est celui qui doit marquer justement la consolidation de ce cadre international d'action pour transformer notre mode d'organisation à ce défi. Et notre volonté est que la communauté internationale s'engage à ce moment-là dans une série d'objectifs très concrets, vérifiables par nos scientifiques en matière justement de biodiversité. Nous en avons défini un à la lumière des travaux d'IPES que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'objectif de protection de 30% de la surface de la planète.